갑자기 내게 나타나준 너. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui il y a mon époux qui est à la maison, ça fait trop bizarre. Coucou. Alors aujourd'hui j'étais supposée faire un titre particulier, sauf que mon expérience de jeudi dernier fait que j'ai envie de partager avec vous un petit témoignage ou un grand témoignage. Il y a une semaine, je suis allée quelque part, j'ai pris les transports en commun. Et je rentre dans le transport en commun et il y avait une place de libre juste à côté de la porte. J'étais trop contente. Il y avait quelqu'un qui était assis à droite, il y avait une place de libre juste à côté de lui. Du coup, je me suis assise et tout. Et bon, ça roule. Et à un moment donné, j'entends le type à côté de moi éternuer et faire avec de la morve tout plein. Et il crachait dans un mouchoir en papier, de gros trucs, des gros crachats. J'ai eu très peur. J'ai eu vraiment très peur. Et plus il toussait, plus il crachait et tout, plus tout le monde, tous ceux qui étaient dedans, ils regardaient la chose, ils avaient tous peur. Donc je reviens et je prends un autre transport. Et puis bon, la semaine passe et puis j'entends à la télévision qu'on nous demande de rester à la maison et tout. Du coup moi je suis contente parce que je me dis plus de travail. Tu parles. Je m'attendais pas à devoir travailler à la maison, vraiment pas. Bref, j'avais remercié le Seigneur, je lui avais dit « Ah Seigneur, c'est cool, on travaille plus !» Tu parles. Enfin bref. Et jeudi... Non. Quand est-ce que c'était? Mercredi soir. Mercredi soir, je commence à ressentir une sorte de pression sur le thorax. J'ai ressenti comme un poids sur le thorax et ça faisait vraiment mal et je respirais et je sentis que c'était lourd, ça m'oppressait. Et en fait, j'ai regardé symptômes dans les... Je les ai cités, j'ai regardé dans Google, j'ai fait des recherches. Mais je trouvais pas vraiment, il y avait pneumonie, il y avait des trucs. Et effectivement, la dernière fois que j'avais ressenti ce genre de douleur, j'avais eu une pneumonie à l'âge de 11 ans. Du coup, ça m'avait fait peur. Et puis, il y avait tout YouTube, tout ce que je regardais, ça parlait de coronavirus et tout. J'ai eu très peur. Et du coup, je regarde symptômes coronavirus sur internet. Et là j'ai commencé parce qu'il y avait justement comment on appelle ça, genre la poitrine qui te serre, vraiment tu te sens oppressé. Mais il y avait d'autres choses avec, il y avait grippe, fatigue extrême, il y avait plein de trucs que moi j'avais pas, mais franchement j'avais vraiment eu peur. Du coup, j'ai pris mon médicament, hein. D'habitude je prends celui-là, matin et soir, une bouffée. Parce que mon asthme, c'est pas un asthme grave, c'est vraiment parce que j'ai quelques allergies, notamment les acariens, tout ça. Et vu qu'on habite dans un petit endroit pour l'instant, je dois le prendre. Sinon je me sens vraiment mal. Mais habituellement, c'est pas une douleur que je ressens, c'est pas un poids, c'est pas une oppression, une pression que je sens sur le torse. C'est vraiment... Quand je fais une crise, c'est vraiment mes poumons se gonflent et je sécrète du crachat et du coup, vu que c'est étroit, l'air passe un tout petit peu. Et là, j'entends même ma respiration faire un certain bruit quand j'ai vraiment une crise. Du coup, j'ai utilisé celui-là, ça marchait pas et j'ai pensé à utiliser celui-là, j'ai utilisé celui-là. Le bleu, je l'utilise vraiment quand ça va pas, quand par exemple quand je suis grippée et tout. C'est pour ça que j'ai fait le vaccin de la grippe cette année, parce que je sais ce que c'est la catastrophe. Il y a que les asthmatiques pour comprendre ça, c'est horrible. Et je le souhaite à personne, vraiment c'est horrible de manquer d'air, c'est vraiment horrible. Du coup j'utilise celle-là qui est un peu plus forte que l'autre, d'habitude ça marche. Dès que je pompe, mes poumons s'ouvrent et ça va mieux. Et après j'ai juste à guérir de la grippe. Et là j'utilisais ce truc et ça marchait pas.
je sentais toujours une pression et tout, j'avais peur. Et j'ai re-regardé les symptômes et tout, et les témoignages, et j'étais comme ça. Et le pire, c'était la nuit du mercredi soir. Donc j'étais pas bien et tout, et je priais et tout, et vers 5h ou 6h du matin, il y a mon chat qui éternue 7 ou 8 fois dans la même heure. Et généralement, quand un chat éternue, ça veut dire qu'il y a un problème respiratoire, tout ça. J'avais lu ça quelque part. J'ai paniqué. Je me suis dit, c'est la fin du mois, je vais encore en avoir pour 200 balles parce que j'ai 2 chats. Comment je vais faire? Alors, je me suis levée et je suis allée vers la salle de bain. Et j'étais en pleurs, Seigneur aide-moi, pitié, pitié. Même mon mari m'a entendu, je criais, je pleurais, Seigneur, pitié, au nom de Jésus, pitié. Devinez ce qui se passe quand j'ai fini de prier, que j'ai fini de pleurer et tout, que j'étais à 4 pattes, fatiguée comme pas permis. Et ben il y a mon chat qui rééternue. Et là j'ai dit, Seigneur Jésus, pourquoi tu n'interviens pas? J'ai pas réussi à dormir ce jour-là, je m'étais mise assise dans le lit, genre endormie à moitié assise. Et je réfléchissais, je me suis dit, attends Hayat, attends. Jésus fait toujours, guérit toujours, il n'y a pas de souci, juste attends. Même si ça arrive pas tout de suite, juste attends. Et la matinée passe et vers midi... j'ai comme une pensée d'aller faire la Sainte Seine. Parce que je me suis rappelé d'un prêche de... comment il s'appelle déjà? Audrey Mac. Sur la Sainte Seine qui m'avait vraiment ouvert les yeux à une certaine époque. Je me rappelle plus quand. Et je me suis rappelé ça et je me suis dit, ah bah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais j'ai pas de vin, je fais comment? On boit pas d'alcool à la maison. Mais c'est pas une histoire d'alcool, hein. C'est par la foi qu'on fait ça. Du coup j'ai pris un verre d'eau, j'ai rajouté un petit peu de vinaigre dedans avec du pain et j'ai fait la Sainte Seine. Ensuite j'ai regardé les 3 épisodes sur la Sainte Seine d'Audrey Mac et j'ai bien compris en fait que les juifs en fait ils avaient mis du sang sur leurs portes pour que la mort ne les atteigne pas. Elle a atteint les premiers-nés des Égyptiens, mais pas les Juifs. Et que nous, avec le sang de Jésus, on avait une nouvelle alliance. Et que c'est le sang de Jésus qui nous protégeait à partir de maintenant. Et Jésus dit, faites ça en mémoire de moi. C'est vraiment... c'est pas que tu choisis de pas le faire, c'est vraiment... C'est pas un ordre, comment on dit. L'impératif, quoi. L'impératif. Du coup, je l'ai fait et tout de suite, dès que j'ai mangé le pain et que j'ai bu, ça allait mieux. C'était automatique. Ouf, Seigneur, merci et tout. J'étais vraiment toute contente. Et vers la fin de l'après-midi, vers 4h, ça me revient. Pression. Là, je me suis dit, ok, je vais devoir refaire le truc. Comment ça se passe? Faut faire ça tous les jours? Est-ce que ça suffit pas de le faire une fois? C'est par la foi. J'ai paniqué encore une fois. Et avec mon mari, on savait que le soir, il y avait une émission sur EMC TV, je sais pas si c'est ça, ouais. Bref, il y avait un truc sur EMC TV sur le coronavirus. Du coup, on avait marqué 21h, on s'est mis en face et on regardait et tout. Et à un moment donné, il y avait un type... alors c'était le deuxième, je crois. Je saurais pas vous dire comment il s'appelle. Mais à un moment donné, il priait et il prenait autorité au nom de Jésus pour que les pressions disparaissent, pour que Satan s'en aille arrière de moi. Et il disait... il faisait avec ses mains comme ça et moi j'ai levé la main pour recevoir parce que vraiment j'en avais vraiment besoin. Et instantanément, j'ai reçu comme un clac, comme ça, entre mon cœur et le thorax. Je saurais même pas comment l'expliquer, j'ai senti comme ça. Et je me suis sentie dégagée, ouf, j'allais mieux, ouf, plus que la première fois quand j'ai pris la Sainte Seine.
Et bien sûr, quand je vais aller dormir, ça revient. Alors là, c'est moi qui prends autorité, je lui dis, tu te casses là, c'est bon, je fais partie de la nouvelle alliance, Jésus me protège, c'est fini, tu te casses. J'ai vraiment l'impression que ce truc, c'est vraiment comme un enfant mal élevé en fait. J'imagine, genre, moi je parle à un petit garçon mal élevé, je lui dis rentre chez toi, c'est bon, machin, et il fait hey, et il m'écoute pas en fait, il va courir, mais il rentre pas chez lui. Ok? Et puis il suffit qu'une personne ayant un minimum d'autorité, tu vois, et le gamin aurait peur, il dit tu rentres! Et tout de suite, le gamin il rentre quoi, il cherche pas ni à droite ni à gauche parce qu'il sait que s'il rentre pas, il va avoir des ennuis, tu vois. Et j'ai senti qu'en fait, cette pression que j'avais, c'était vraiment... C'était comme un combat en fait. Je devais lui dire, tu t'arrêtes maintenant parce que voilà ce que tu risques. J'ai le sang de Jésus sur moi, je fais partie de la nouvelle alliance. Et c'était parti et je l'ai plus ressenti. J'ai plus ressenti, c'était le jeudi soir, en allant me coucher. Du coup... En fait aujourd'hui je devais vraiment faire un titre que j'avais préparé sur PC, j'avais tapé et tout. Mais je me suis dit il faut absolument que je raconte ça. Maintenant je suis pas sûre d'avoir eu ce virus. Je veux pas savoir. Maintenant bien sûr si ça revient je vais aller chez le médecin. De toute façon j'ai rendez-vous chez le médecin tous les 6 mois. Avant c'était chez le pneumologue, c'était tous les 3 mois, tous les 1 mois. Bon c'est routinier en fait. Donc je suis vraiment pas contre les médecins, bien au contraire. Voilà quoi. Mais avant de faire tout ça, je prie en fait. Je prie pour que Jésus m'aide. Et là j'étais vraiment contente. Merci Seigneur. D'être soulagée, vraiment d'être soulagée, Seigneur. Et j'étais contente en fait quand j'ai vu dans l'émission ils avaient fait la Sainte Seine et tout et je m'étais imaginé, tu vois, tout le peuple chrétien francophone en train de prendre la scène comme le peuple juif qui mettait du sang sur la table. Je me suis sentie puissant et tout, c'était fort, c'était vraiment fort. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je vous dis à lundi prochain, du coup. Partagez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bye bye!